le GATT au nom de l'humanité. Votre rendez-vous mensuel avec le GATT tous les troisièmes lundis du mois sur la 105.5 FM. C'est le troisième lundi du mois. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Pyramide sur la 105.5 FM ou sur le www.radiopyramide.fm. À ce nouveau rendez-vous du GATT au nom de l'humanité, deux projets à découvrir, Résilience au féminin et Stop aux incendies de nos marchés. Deux projets qui certainement vous intéresseront directement ou indirectement. Pour en parler, nous accueillons trois boursières de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, membres du GATT. Carolina Olimpio, assistante programme à l'ONG Alafia, Alumnium section 13, Yali Dakar, membre de la commission projet, déléguée adjointe commission formation au sein de l'IDAT. Bonjour. Bonjour. De l'IDAT, hein, c'est moi qui prononce. Oui, effectivement. Autant pour moi. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour David. Bonjour. Très heureux de vous accueillir à ce rendez-vous du GATT au nom de l'humanité. Avec vous, on a Josiane Tossim. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue Josiane. Merci. Vous êtes vous architecte, cofondatrice et présidente du Réseau international scientifique des métiers de la ville africaine, vice-présidente de l'AIDAT. Alors merci d'être avec nous. Alors le projet dont vous nous parlerez vous deux, c'est la résilience au féminin. Effectivement. Quand on parle de résilience, ça nous concerne tous. Mais vous, quel est l'intérêt à vouloir ramener la chose à la femme finalement? Merci David. Tout d'abord, il faut commencer par définir ce que c'est que la résilience. Donc c'est en fait une capacité à surmonter les difficultés, à s'adapter au changement. Autrement dit, en fait, il faut avoir une capacité de rebondir après avoir chuté et de se reconstruire suite à des événements difficiles et de continuer à avancer. C'est pas un truc inné en fait. La résilience, c'est un truc qu'on apprend le jour au jour. On développe. Voilà, qu'on développe grâce à la prise en charge personnelle, grâce aussi à la société et grâce aussi à une vision positive qu'on a de la vie. Maintenant au féminin, parce que on ramène ça maintenant aux dames. Et ici, on parle plus des jeunes filles mères. Okay. On peut constater que dernièrement, il y a plus d'abandon de jeunes filles, particulièrement parce qu'elles sont enceintes au cours de leur année scolaire. C'est une réalité très préoccupante. Donc, ce fléau a des conséquences néfastes en fait sur la société en général et sur les filles elles-mêmes. Donc, après, c'est compliqué de reprendre les classes et elles finissent par s'abandonner et elles n'ont rien à faire. Et surtout, s'il n'y a pas le soutien des parents, de la société, elles sont stigmatisées, elles sont laissées à elles-mêmes et elles ne s'en sortent pas. Donc, résilience au féminin, en fait, vient comme une bouée de sauvetage pour ces jeunes filles-là. Bouée de sauvetage. Alors, on commence par nous donner déjà les premières couleurs par rapport à ce premier projet. Et on va parler d'un autre projet également avec notre troisième invité, Somme Victoire, présidente de Yali RLC, West Africa Alumni Chapter of Togo. Bonjour, bienvenue. Bonjour David, merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs et merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette émission. Alors vous venez avec le projet Stop aux incendies de nos marchés. Alors qu'est-ce qu'il faut déjà globalement en dire? Nous nous sommes rendus compte, je vais dire que en 2024, déjà, nous avons fait face au Togo à plusieurs formes d'incendies. Et spécialement, le cas de nos marchés est en train de devenir assez récurrent. Donc, nous aimerions aider la population, aider nos mamans dans les marchés à pouvoir combattre ce fléau-là, à mettre, si on peut le dire, un terme aux incendies dans nos marchés. Voilà à peu près les deux projets dont on va parler de façon simultanée. On ira d'un projet à un autre, résilience au féminin et puis stop aux incendies de nos marchés. Et vous le savez, chers auditeurs, à partir de l'heure 45, donc à 15 minutes de la fin, vous aurez la possibilité d'intervenir dans cette émission pour poser des questions sur ce que vous entendez, ce que disent nos invités. Alors, on revient à résilience au féminin. J'avais tout à l'heure écouté Josiane Tossim qui nous parlait en premier de ce projet. Alors Carolina Olimpio, expliquez-nous un peu le concept de votre projet.
Ok, merci David. Rebonsoir chers auditeurs. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Comme Josiane vient de le dire, le concept résilience au féminin est une bouée de sauvetage pour les jeunes mères. Dans le sens que face à ce constat, le projet se présente comme une initiative porteuse d'espoir pour les jeunes mères. Il faut dire que si nous prenons sur le plan social, le constat est que depuis décembre 2023, il y a eu plusieurs cas de grossesse précoce en milieu scolaire et ceci est dû à l'ignorance, aux violences basées sur le genre à l'endroit de ces jeunes filles-là. Et également, ça a conduit à l'abandon des études pour ces jeunes filles-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a certaines filles également qui sont en apprentissage. N'oublions pas ces jeunes filles-là également qui, par naïveté ou peut-être par viol, sont tombées dans ce cas également de grossesse précoce. Donc, ce projet vise spécialement à leur autonomisation financière et également à les aider à surmonter ce fléau-là pour une meilleure vie épanouie. D'accord. Alors, concrètement, comment va être réalisé le projet Résilience au féminin? Josiane. Merci David. Ça sera une série de formations, des séries d'accompagnement de mentorat sur plusieurs thèmes. La prise en charge, l'éducation des enfants, surtout aussi sur les activités génératrices de revenus. Donc, il faudrait qu'elle puisse maîtriser un métier qui ne prend pas tout le temps et avoir au moins quelques revenus pour pouvoir se prendre en charge. Maintenant, à part ça, il faudra aussi les aider, faire un suivi en fait, pour pouvoir les permettre de pouvoir appliquer ce qu'elles ont appris durant en fait, le projet. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Josiane tout à l'heure, Carolina? Merci pour la parole. Josiane a été fidèle par rapport à ce qui concerne le concept de ce projet. D'accord. Donc pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. D'accord. Alors, on va aller vers nos amis de Stop aux incendies de nos marchés. C'est notre amie, elle est seule. Alors Victoire, votre projet, c'est justement vous intéresser au marché du Togo, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incendie dans ces marchés-là. Alors, comment est-ce que justement l'idée de ce projet est venue? Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Donc, je dirais qu'en décembre 2023, à quelques jours des fêtes de fin d'année, nous avons été choqués par la nouvelle des incendies du marché d'Agoué à Sieyeye. Cet événement a vraiment bouleversé bon nombre d'entre nous. Et malheureusement pour nous, nous avons un alumni dans notre chapter dont la maman a été victime. Donc, ceci a sonné le glas au niveau de notre chapter, a réagi par rapport à ce phénomène parce que ça nous touche directement. Nous ne pouvons pas dire que ça ne nous touche pas directement, mais ça nous touche directement. Donc, on aimerait aider, on aimerait apporter en plus pour pouvoir sauver nos marchés de ces incendies-là. Voilà comment l'idée nous est venue de mettre sur pied ce projet pour aider nos marchés. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce qui va se faire concrètement dans le déploiement de ce projet? Donc, nous sommes en partenariat avec la Croix-Rouge sur ce projet et nous allons premièrement passer par une formation de sensibilisation. Ce sera d'abord une sensibilisation dont nous avons ciblé 5 marchés à Lomé. Donc, on prendra premièrement, la première phase sera une série de sensibilisation aux femmes et aux agents de sécurité dans les marchés sur comment éteindre un feu qui se déclenche. Donc, la seconde phase, ce sera la formation sur comment utiliser les extincteurs par les agents de sécurité et aussi par les femmes dans nos marchés. Voilà. Voilà ce qui va se faire. Oui. Alors, vous dites que vous choisissez déjà pour commencer 5 marchés à Lomé. Oui. Est-ce que votre vision, c'est
de circuler ou de toucher tous les marchés du Togo? Oui, nous aimerions bien circuler dans tous les marchés du Togo parce que si nous nous rappelons, en 2011, ce n'était pas seulement le grand marché d'Assigame qui a été touché, mais par après, on a aussi eu le cas du marché de Kara. Donc, nous aimerons toucher tous les marchés du Togo, mais pour le moment, avec les moyens que nous avons, nous dirons que ce sera la phase pilote de notre projet que nous ferons dans ces 5 marchés-là. Et par la suite, nous aurons à toucher maintenant d'autres marchés et aller à l'intérieur, au fin fond du Togo même. Alors, nous connaissons déjà bien la cible du projet Stop aux incendies de nos marchés. Quelle est la cible du côté de résilience au féminin? On vous a écouté parler des jeunes femmes qui sont mères, jeunes femmes. Est-ce que c'est elles seules qui seront touchées par ce projet? Ok, merci David. Carolina. Le projet Résilience au féminin cible 200 filles mères. 200 filles mères. Oui, 200 filles mères de la ville de Kwalimé, dans la région des Plateaux, et de la ville de Kara, dans la région de la Kara. Pourquoi ces 200 d'abord, et pourquoi que ces 2 villes du Togo? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que le problème de filles mères est dans toutes les régions. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé, ça existe. Ouais. Mais pour commencer, nous avons ciblé spécialement la région de la Kara et puis la région des Plateaux, parce que la plupart du temps, c'est dans des zones un peu reculées où les filles font face à plusieurs de ces cas de violence-là qui les entraînent à tomber grosses dès le bas âge. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ciblé spécialement ces 2 localités-là pour commencer. Mais néanmoins, par après, on va aller dans les autres localités également pour réduire ce phénomène-là afin que les filles soient épanouies, même si elles tombent grosses par après. D'accord. Donc, on considère que vous aussi, c'est la phase pilote du projet qui pourra, bien évidemment, au vu des résultats, s'élargir à d'autres régions, à d'autres villes du Togo. Oui, bien évidemment. D'accord. Merci. Alors, les filles vous écoutent sans doute. Il y en a certaines qui sont déjà en vacances à Lomé, de ces régions-là qui écoutent ça et qui voudraient bien en profiter. Quels sont les canaux, les conditions pour être sélectionnés et participer pour profiter de ce projet-là? Merci David. Josiane? Pour pouvoir, disons, bénéficier de ce projet, il faut d'abord être une jeune fille mère, âgée de 16 à 30 ans, et résider dans la région de la Kara et à Kwalimé, dans la région des Plateaux. Maintenant, pour pouvoir avoir accès à l'information, ils auront nos numéros à la fin. Toutefois, ils peuvent se rendre dans les communes de Koza 1 à Kara et dans la commune des Plateaux au niveau de Kwalimé. Mais dans tous les cas, elles pourront nous contacter à la fin sur le 90 26 83 31 et sur le 98 85 11 66. Reprenez les numéros, s'il vous plaît. 90 26 83 31 et le 98 85 11 66. D'accord. Merci. Ce qui est sûr, on va rappeler les numéros à la fin. Nous revenons au projet Stop aux incendies de nos marchés. Alors vous, la cible, elle est connue, donc c'est tous les commerçants qui sont dans les marchés. Oui. Autant les hommes que les femmes. Oui. Les hommes ne sont pas du reste. C'est juste que les femmes sont en marge dans nos marchés, donc elles seront en grand nombre beaucoup plus que les hommes. Oui. Mais tous ceux qui exercent un métier ou bien vendent dans nos marchés sont concernés par ce projet-là. D'accord. Alors, le projet, vous avez dit que vous allez commencer avec 5 marchés de Lomé. Oui. Est-ce que vous les avez déjà choisis, ces 5 marchés? Oui. C'est lesquels? Nous avons premièrement choisi le marché de Baie, Ok. après le marché de Hedranawe, le marché de Kege, le marché d'Agwenive et le marché d'Adidogome à Sieye. Voilà. Donc, c'est les 5 marchés, en tout cas de très grands marchés d'ailleurs, Oui. qui sont concernés par cette première phase. Alors, est-ce que vous avez des attentes Oui. par rapport justement aux bénéficiaires de ce projet? Oui.
Ce que nous attendons premièrement de nos bénéficiaires, c'est-à-dire de nos mamans, de nos frères, de nos sœurs dans les marchés et aussi des agents de sécurité, c'est de vraiment profiter de cette formation-là pour bien retenir ce qu'on leur aura appris et aussi de savoir manipuler un instincteur parce que ça leur sera bénéfique, pas juste au niveau de leur marché, mais aussi dans d'autres cas. Donc, ce sera pour eux de vraiment mettre à profit cette formation, cette opportunité-là pour maîtriser comment éteindre un feu et comment utiliser un extincteur. D'accord. Voilà donc les attentes des organisateurs, enfin, des porteurs du projet Stop aux incendies de nos marchés, attentes vis-à-vis des bénéficiaires, les auditeurs, les autorités. Par rapport aux autorités, vous avez aussi des attentes? Oui, premièrement, par rapport aux autorités directes, je dirais les mairies, c'est de nous aider à pouvoir rassembler les femmes et les agents de sécurité, de pouvoir leur montrer la valeur que nous portons à notre projet et aussi de nous aider à pouvoir toucher d'autres personnes qui pourraient aider à mieux exécuter ce projet-là. Donc, c'est ce à quoi nous attendons par rapport aux autorités. D'accord. On va retourner du côté du projet Résilience au féminin. Vos attentes, vous, par rapport à ce projet? Oui, allez-y, Carolina. Ok, merci David. D'abord, les attentes à l'endroit des bénéficiaires. Ouais. Nous aimerions que ces bénéficiaires soient impliqués à 100% dans ce projet-là. Et mis à part ça, nous aimerions améliorer le bien-être mental et émotionnel de ces jeunes filles-là qui se sentent abandonnées, délaissées, etc. Et également renforcer leur réseau de soutien et afin qu'elles se sentent autonomisées, plus épanouies. À l'endroit de ces auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement, nous aimerions qu'ils prennent conscience des défis auxquels ces jeunes mères-là font face, surtout en matière de résilience. Quand on parle de résilience, c'est que ces défis tombent laissés et autres, tels qu'on l'avait dit au départ. Et aussi, nous les exhortons à soutenir le projet et à contribuer à son succès. Quand on parle d'auditeurs, on parle de toutes les cibles, les médias, les journalistes, tous sont impliqués pour relayer cette information-là également. Et qui nous aide à encourager les jeunes mères à participer effectivement à ce projet. D'accord. Oui, Josiane, peut-être vous écoutez sur ce que vous pourriez attendre des autorités. Merci. Pour les autorités, nous aimerions en fait qu'ils s'engagent à soutenir le projet à long terme. À la fin de la phase pilote, il faudrait qu'on puisse avoir un soutien pour pouvoir continuer ce projet dans d'autres régions, dans d'autres coins du Togo. Et ensuite, ils devraient aussi aider, soutenir les politiques de soutien qui sont déjà en place. Et parce que je suis qu'il n'y a pas seulement l'AIDAT qui fait ce projet, il y a sûrement des personnes qui le font, et de soutenir ces projets-là. Si je peux me permettre aussi, aux parents des jeunes filles mères en question, nous leur demandons de ne pas abandonner leurs filles. Et donc, à travers cette émission, nous les exhortons en fait à prendre conscience du fait que si elles laissent leurs filles toutes seules, elles risquent de ne pas s'en sortir. Et donc, elles doivent motiver et encourager leurs filles à participer à ce projet-là. Merci. Alors, si vous vous adressez particulièrement aux parents des jeunes filles, cela suppose que vous avez sans doute remarqué que les parents, dans la grande majorité, ne sont pas des soutiens pour leurs enfants. C'est un peu le cas. Oui, je connais un cas là. Il y a une maman qui a dit à sa fille, si c'est qu'elle tombe enceinte, il ne faut pas qu'elle rentre à la maison. Et la fille a fini par fuguer. Et actuellement, ça ne va pas du tout. Donc, souvent, c'est vrai, on veut essayer d'éduquer bien nos enfants, mais il y a des mots qu'on utilise qui peuvent les amener eux-mêmes à fuir. Et souvent, par manque de moyens aussi, les parents aussi délaissent leurs enfants parce que il n'y a pas de moyens. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un truc qu'on remarque très souvent, en tout cas au Togo. Merci. D'accord.
Alors, le projet, il va démarrer quand? Est-ce que vous avez une date déjà choisie? Oui, Carolina. Oui, le projet est prévu pour du 15 août au 30 août. Donc, c'est la période d'exécution du projet. D'accord. Donc là, vous êtes en phase d'appel, de sensibilisation, de mobilisation de la cible pour que ce projet soit réalisé avec succès. Vous parliez à l'instant des défis auxquels les jeunes filles mères sont confrontées. Mais est-ce que vous-même, dans la réalisation de ce projet, vous êtes aussi confronté à des défis à relever? Josiane? Merci. Bien évidemment que nous sommes confrontés à des défis. Tout d'abord, il faut parler des ressources financières, des appuis techniques en fait. Parce que mobiliser 200 jeunes filles au total, durant 2 jours, nous avons un budget total de 4 700 000 en fait. Okay. Et donc, nous avons besoin de ressources financières. Et non seulement ça, on a aussi besoin des appuis techniques comme des formateurs, des spécialistes de la santé. Donc, en dehors de ça, on peut aussi avoir comme défi en fait la sensibilisation de la jeune fille sur l'importance de ce projet. Parce qu'il y en a encore certaines qui ne sont pas encore conscientes qu'elles doivent être résilientes. Et ce n'est pas aussi évident qu'elles puissent se laisser embarquer dans ce genre de projet. Et l'autre défi qu'on a, c'est de lutter aussi contre les stéréotypes. On dit on dit telle fille est enceinte, mais on ne demande pas c'est qui le père en fait. On montre du doigt à la petite fille qui est enceinte, mais on ne montre pas du doigt en fait. Et il faut quand même qu'on essaie d'aller au-delà de ça. Voilà, merci. Oui, Carolina? Ok, pour ajouter à tout ce qu'elle a dit, l'un des défis, c'est d'assurer la pérennité de ce projet-là au-delà de sa phase initiale. Parce que pour le moment, on se dit c'est la phase pilote. Par après, les autres initiatives que nous avons à l'endroit des autres jeunes filles mères dans d'autres localités. Alors, justement, pour assurer donc la pérennité de ce projet, comme vous le dites, est-ce que vous pensez que cela doit être, qu'il y ait des relais, ou bien c'est à vous de continuer à chaque fois à répliquer le projet? Ou vous pensez qu'après vous, le projet peut être pris en main par d'autres structures ou par les autorités municipales pour en assurer sa pérennisation? Ok, merci. Sur ce fait, je dirais que, vu que nous sommes là pour une même cause, tout le monde peut le faire. Déjà, il y a certaines organisations qui sont dans le domaine et qui le font. Donc, il n'y a pas que 200 jeunes filles mères, excusez-moi, je l'avais dit avant. Plus nous sommes nombreux, plus le phénomène est réduit. Donc, par rapport à ça, c'est ce que je vais dire. D'accord. Oui, Josiane? Suite à ce que Caroline a dit, j'aimerais ajouter aussi que souvent, on regarde juste l'impact que la population cible a eu. On ne voit pas l'impact des personnes qui ont été au courant du projet et à qui le projet a touché et qui veulent aussi le dupliquer. Souvent, on fait les appels de dons aux orphelinats. C'est seulement une personne qui a commencé un jour et après, quelqu'un a dit, c'est vrai, c'est intéressant, je vais le faire. Et puis, ça a commencé à prendre. Ouais. Donc, le but, en fait, c'est pas seulement d'impacter les jeunes filles qui sont concernées, mais c'est aussi de faire en sorte que ceux qui ont les moyens, mais qui peuvent le faire aussi, puissent aussi le faire, qu'on puisse toucher un maximum de jeunes filles concernées. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On va quitter un moment la résilience au féminin pour nous intéresser à Stop aux incendies de nos marchés, un projet tout autant important. Alors, est-ce que chez vous, on s'imagine que quand vous descendez dans un marché, l'ambition pour vous, c'est de mobiliser tous les commerçants? Comment est-ce que ça va se faire, ça? Parce que j'imagine que ça ne va pas être facile d'avoir 3 000, 4 000 commerçants autour de vous. Comment est-ce que ça va être organisé? Merci beaucoup. Donc, pour pouvoir toucher tous ceux qui sont concernés dans nos marchés, la première phase pour nous, dès qu'on arrive dans un marché, c'est premièrement de voir les dirigeantes ou bien les leaders des syndicats des femmes dans les marchés. Donc, avec eux, on pourra, par rapport au jour de leur réunion, parce que je tiens à préciser que dans chaque marché, les femmes ont une journée spécifique où elles font des réunions pour dire ce qui va et ne va pas dans leur marché.
Donc, par cette réunion-là, on pourra premièrement leur parler du projet pour qu'elles puissent sensibiliser les autres à prendre part. Et maintenant, avec le concours de la Croix-Rouge, on saura comment les rassembler et comment leur faire participer aux premières séances de sensibilisation et aux secondes séances de formation. Voilà. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, vous aussi, vous avez une date pour la réalisation du projet ou le lancement du projet? Oui, le lancement du projet se fera la seconde semaine du mois d'août et le projet même sera exécuté le courant du mois de septembre à octobre, à fin octobre. D'accord. Voilà. Ok. Et les défis à votre niveau? Nous avons un défi, un grand défi. C'est premièrement les fonds pour accompagner le projet. Nous tenons à rappeler que ce projet vient à la suite d'une initiative qui est la journée de don des Yali. Donc, pour ce projet spécialement, il y aura une seule journée dédiée à collecter les fonds pour ce projet. Donc, nous aimerions toucher les auditeurs, le gouvernement, les autorités, tous ceux qui nous écoutent, à ne pas rester en arrière, mais nous aider à avoir le maximum de fonds possibles pour exécuter notre projet. Donc, nous-mêmes, nous avons touché déjà certaines personnes, mais nous comptons aussi sur tous ceux qui nous écoutent actuellement pour pouvoir faire leurs dons. Ce sera spécialement des dons en ligne et sur les transferts mobiles, c'est-à-dire Timonier, Flouz, et si par après on a encore d'autres, pourquoi pas. D'accord. Est-ce que vous avez déjà les comptes sur lesquels on peut transférer de l'argent pour ce qui est de Timoni et de Flouz? Oui. Le numéro Timoni, c'est le 71 76 04 14 et le numéro Flouz, c'est le 98 35 47 35. Alors, des deux côtés, vous avez tous besoin d'argent pour financer vos projets. Du côté de Résilience au féminin, on a à peu près une idée du budget. Vous nous parliez de 3-4 millions, ou un peu plus. C'est ça? C'est ça. 3-4 millions. 4,7 millions. Alors, du côté de Stop aux incendies dans nos marchés, c'est combien le budget? Ça s'élève à combien, à peu près? Bon, les estimations par rapport à ceux qui ont initialisé le programme de journée de dons. Donc, par rapport aux estimations que nous avons faites, c'était en dollars, donc c'est 10 000 $. Ça fait à peu près, bon, je vais banaliser parce que je n'ai pas le montant fixe en français, en francs CFA, pardon. Ouais. Voilà, donc on est approximativement aux environs de, Qui peut nous faire le calcul rapide, mais donner quand même une idée à peu près. Ouais. 5 millions, oui, par rapport à notre projet. Voilà. D'accord. Alors oui, c'est pas beaucoup ça, hein? Mais comment comptez-vous mobiliser les bonnes volontés? Vous nous avez parlé à peu près des cibles, mais quelle stratégie allez-vous adopter pour mobiliser, sensibiliser davantage les gens pour qu'ils puissent participer? Côté résilience au féminin. Merci. Tout d'abord, il y aura une mobilisation interne qui va venir des alumni de l'association. Ensuite, nous allons faire des petites activités pour faire entrer un peu l'argent. D'accord. Et maintenant, après, nous allons faire un appel à dons. Et quatrièmement, nous allons distribuer des invitations, des cartes à des personnes ressources. Et cinquièmement, nous allons passer par les médias, la radio. Comme chez nous. Comme chez vous ici, etc. C'est un peu ça. Alors, quand vous parlez de petites activités pour mobiliser de l'argent, vous pensez à quoi, par exemple? Par là, je peux donner l'exemple d'une activité qui est en train de se préparer dans l'association. Il s'agit d'une journée d'apprentissage et de dégustation de petits fours de gâteaux. Voilà. On pourra en faire et en vendre. Il y a aussi confectionner des t-shirts à l'effigie de l'AIDAT, ouais, qu'on pourra aussi, ou bien de Yalia, qu'on pourra aussi vendre, voilà, aux autres. D'accord. La machine est bien rodée. Et de votre côté? Merci. Donc, Victoire. À notre niveau,
Premièrement, les alumni sont concernés pour mobiliser un certain montant dans notre association. Donc, ceux qui sont concernés en second lieu, c'est le RLC à Accra. Donc, nous leur avons demandé de toucher les partenaires avec qui ils travaillent pour qu'ils puissent aussi nous donner certains fonds dans ce projet-là. Après, nous avons des personnes à l'extérieur, c'est-à-dire aux États-Unis, qui sont, je ne vais pas dire que ce sont des personnes déjà connues, mais ce projet est également porté à leur niveau pour que s'ils sont intéressés, qu'ils financent. Maintenant, à part ça, actuellement, nous avons déjà touché certaines de nos églises et nous allons encore continuer cette semaine parce que ce projet touche chacun de nous. Nous avons nos mamans et nos frères dans nos églises, dans nos mosquées. Donc, nous sommes déjà allés vers certaines églises pour parler du projet. Et si les églises sont d'accord de faire une quête par rapport au projet. Donc, à part ça, nous voulons toucher les mosquées aussi et aussi toucher des entreprises qui aimeraient être en partenariat avec nous sur ce projet. Voilà. Ok, bon, vous allez même chercher de l'argent hors de nos frontières. On espère que tout ça va vous permettre de mobiliser ce budget-là. Nous parlons de 2 projets, Résilience au féminin et Stop aux incendies, de nos marchés, 2 projets du GAT, Global Alumni Association of Togo. Et quand je vous entends parler, c'est des structures différentes au sein du GAT qui sont porteuses de ces projets-là. Vous, du côté de Résilience au féminin, c'est l'AIDAT. Oui. Alors, présentez-nous un peu l'AIDAT en quelques mots. Oui, mesdames, qui prend la parole en premier? Carolina. Ok, merci David. AIDAT signifie tout simplement Association des alumni du YALI Dakar au Togo. Donc, c'est une association qui regroupe tous ceux qui ont suivi les formations, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, au sein de YALI Dakar. Okay. Et du côté de Victoire, c'est YALI RLC en français, West Africa Alumni Chapter of Togo. Vous êtes quoi? Voilà, quelle structure vous êtes au sein du GAT? Merci beaucoup. Donc, notre association rassemble tous les alumni qui ont pris part en présentiel ou en ligne à la formation YALI à Accra et au Nigeria. Voilà. Voilà, donc c'est clair, on vous connaît beaucoup mieux. Et déjà, on espère que tout se prépare très bien de chaque côté pour l'organisation, la réalisation de ces 2 projets. Alors, dans quelques instants, nous allons donner la parole aux auditeurs pour intervenir, appeler et poser des questions. Ce sera à partir de 15h45 minutes. Vous nous appellerez au 96 50 34 37 ou au 70 43 09 70. Alors, on va peut-être aller vers un peu plus de sensibilisation. Que pouvez-vous dire à ceux qui nous écoutent là maintenant pour vraiment délivrer le message et les appeler à contribuer, par exemple? Quel est le discours que vous tiendrez à l'endroit des auditeurs pour les inviter à vous soutenir? Merci. Je dirais que même si nous ne sommes pas filles ou femmes, nous avons des petites sœurs, nous avons des filles ou nous aurons des filles qui peuvent se retrouver dans des cas de grossesse précoce et abandonnée. Donc, j'exhorte tous ceux qui sont en train de nous écouter d'essayer un tout petit peu de se mettre à la place de ces jeunes filles, surtout en milieu rural, et qui sont contraintes d'abandonner les études, qui portent des grossesses qu'elles doivent garder pendant 9 mois, qui doivent souffrir de l'accouchement, qui doivent se nourrir leurs enfants, qui doivent aussi s'assurer de l'éducation des enfants là. Surtout sur l'éducation des enfants, parce que un enfant qui n'est pas bien éduqué, c'est un danger pour la société. Et étant donné que nous sommes tous des membres de la société togolaise, il faudrait vraiment que ce projet nous touche particulièrement. Et si c'est que le projet nous touche, nous aurons des actions concrètes pour pouvoir soutenir le projet. Que ce soit de façon à faire la sensibilisation chez nous, à la maison, dans nos quartiers,
ou à encourager les jeunes filles qui sont dans le cas, ou même à faire des dons. Ça sera une forme de soutien pour ce projet. Merci. D'accord. On apprend qu'il y a déjà un auditeur en ligne. On va le prendre. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Pyramide FM. Merci beaucoup, David. Je vous remercie pour le grand travail que vous avez fait. Je suis ravi de participer à cette émission. Je suis Dovi Amé. Et écoutant ce que nos invités nous disent. Oui, nos invités parlent de deux projets. Hein. Il y a donc Résilience au féminin puis Stop aux incendies de nos marchés. Oui, j'aimerais un peu me prononcer sur le projet Stop aux incendies de nos marchés. Oui, allez-y. Parce que c'est un projet qui vraiment vient appuyer l'effort que le gouvernement fait. Et je crois que si nous tous, nous devons mettre sur nous d'œuvrer ou de participer un temps soit peu à ce genre de projet, ce serait vraiment bien. Donc, sur ce, j'aimerais quand même appeler les auditeurs ou demander aux auditeurs si s'ils peuvent d'aider cette association-là à pouvoir réaliser ce projet. Réaliser ce projet. Les ONG internationales, les ONG locales, les autorités, tous ceux qui peuvent mettre, et peu importe la valeur de la chose, je crois que ça peut aider. Merci. Merci à vous. Je n'ai pas pris le temps de demander votre nom. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, s'il vous plaît. Oui, dites-nous votre nom. Dovi Amé. Dovi Amé. Merci pour votre intervention. Très bonne journée à vous. Alors, votre projet a touché l'intervenant tout à l'heure au téléphone. Et il a même fait le job à votre place en appelant justement les auditeurs, ceux qui nous suivent, les organisations internationales, les ONG internationales, à pouvoir agir dans la réalisation de ce projet. Quel est votre sentiment par rapport justement à ça? Je dirais que nous sommes fiers de pouvoir porter ce projet parce que ça touche tout un chacun de nous, et déjà les réactions montrent que nous tous nous avons ce projet à cœur, et donc ce serait bienvenu que tous ceux qui entendent parler de ce projet puissent mettre la main à la pâte pour qu'ensemble nous faisons de nos marchés des lieux beaucoup plus sûrs, et que nos mamans soient à l'aise quand elles partent des marchés pour rentrer chez eux. Voilà. Ouais, on a tous en idée toute la souffrance de ces femmes qui ont été victimes de ces commerçants de façon générale, puisqu'il n'y a pas que les femmes, qui ont vu leur commerce, leurs marchandises, leurs boutiques ravagées par les flammes. Et jusqu'alors, il y en a beaucoup qui ont du mal à s'en remettre. Donc, ce projet doit pouvoir, autant que le second d'ailleurs, doivent pouvoir nous concerner tous et nous toucher afin qu'on puisse contribuer d'une certaine manière. Alors, au niveau de la résilience au féminin, projet adressé aux mères célibataires, jeunes filles mères célibataires, mais en amont, on pourrait se dire aussi que la jeune fille, de façon générale, peut être concernée par ce projet, pour se dire, oui, celle qui n'a pas été encore victime d'une telle condition, puisse être sensibilisée, prendre des mesures pour ne pas vivre de telles situations. Qu'en dites-vous, mesdames? Carolina, okay. Josiane. Oui, Carolina. Merci pour la question, David. Il faut dire que c'est une très belle question d'ailleurs, parce que à l'endroit de tous ces auditeurs qui nous écoutent maintenant, ils vont se dire, on a des jeunes filles, nous tous on peut bénéficier de ce projet-là. Effectivement, dans les séances de sensibilisation, nous allons parler du fait des préventions pour ne pas tomber grosse précocement. Mais le projet spécialement cible pour cette fois-ci les jeunes filles mères de 16 à 30 ans, résidant dans la région de la Kara, dans la ville de Kara, et à Kbalimé dans la région des Plateaux. D'accord, les deux villes pour commencer. Oui, pour commencer. Josiane, c'est bon? C'est bon. C'est bon. On revient donc, avant de retourner à Stop aux incendies de nos marchés, on prend un auditeur en ligne. Alors, bonjour.
Allô, bonjour. Bienvenue, cher ami. Votre nom? Je me nomme Armand Eklou. Armand Eklou. Oui. D'accord. Armand, vous nous appelez de quel quartier? Depuis Adidogomé. Adidogomé, d'accord. Nous vous écoutons, Armand. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, c'est vraiment un très bon projet que j'entends là. Vous parlez de... Et... Vous faites allusion à quel projet entre les deux? Oui, celui des incendies, au fait. Ok. Alors, parce que c'est un problème de récurrent, même la dernière fois avec le marché d'Aguès. J'ai un proche, oui, j'ai un proche, une maman qui est actuellement sinistrée, qui est actuellement dans le besoin par rapport à ce truc-là. Et je trouve vraiment que c'est vraiment pertinent ce projet. Alors, j'aimerais savoir, j'ai juste une petite question, comment on fait pour contribuer de l'extérieur? Est-ce qu'il y a un moyen de contribuer de l'extérieur? D'accord. Voilà, donc moi, c'est ma question. Merci Armand pour votre question. Oui, Victoire, comment faire si on est hors du Togo? Comment faire pour contribuer? Oui, merci beaucoup à Armand pour sa contribution et pour sa question. Donc, si vous êtes à l'extérieur, je vais vous conseiller d'écrire à notre numéro WhatsApp qui est le 71 76 04 14. Nous vous enverrons le lien parce qu'il y a un lien qui a été généré pour collecter les dons en ligne. Okay. Donc, vous pourrez faire votre don en ligne. Il vous suffira de nous écrire sur notre numéro WhatsApp que je rappelle une fois encore le 71 76 04 14 et nous vous enverrons le lien. Merci beaucoup. Parfait, j'espère que Armand est rassuré. Un autre auditeur est là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom? Monsieur Baudet. Baudet. Oui, monsieur Baudet, je vous appelle de Cara. De Cara. Oui. D'accord. Donc, j'ai écouté les intervenantes et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Hein. Dites-nous. Il y avait une conversation à propos des grossesses précoces et de la nécessité d'accompagner donc les jeunes filles, surtout en milieu rural, qui tombent enceintes et qui doivent abandonner leurs études. Ouais. Et une intervenante a dit que des enfants mal éduqués représentent un danger pour la société. Oui. Mais est-ce que des sensibilisations et des dons vont réellement aider ces jeunes filles-là à offrir une meilleure éducation à leurs enfants? Puisque n'oublions pas que elles-mêmes, elles sont des enfants. 14-15 ans, c'est des enfants elles-mêmes qui se prennent par la charge, qui déjà, on peut supposer que leur éducation à un moment donné n'a pas très bien marché, vu qu'elles sont tombées enceintes à cet âge-là. Ouais. Donc, est-ce que des sensibilisations et des simples dons vont aider donc ces jeunes futures mères-là à prodiguer la bonne éducation à leurs enfants? C'est ça ma question. C'est ça la question. D'accord. Merci monsieur Baudet qui nous a appelé depuis Cara. Vous avez écouté la question, est-ce que la sensibilisation et les dons vont suffire, je dirais, hein, vont suffire puisque d'une certaine manière ça contribuera. Est-ce que ça va suffire à donner une bonne éducation aux jeunes filles? Merci monsieur Baudet pour la question. Josiane, oui, allez-y. L'éducation de l'enfant se fait déjà à la maison par les parents, dans la société par la société, à l'école par le professeur. Donc, il est bien évident que ce projet ne vise pas à remplacer toutes ces personnes qui sont censées intervenir dans l'éducation de l'enfant. Seulement, grâce à la mobilisation, aux sensibilisations et aux dons, nous pourrons offrir un contenu de formation de qualité à ces dames-là et surtout un suivi en fait. Parce que la formation ne va pas s'arrêter là. Il y aura des séances de mentorat, un suivi après la séance de formation. Donc, si on a assez de dons, on a assez de partenaires, on pourra faire le suivi tout au long, en fait, disons, pendant une durée bien plus longue que ce qu'on peut faire. D'accord. Merci, Josiane, pour la réponse. C'est bon pour Caroline également. Alors, on va continuer par discuter avec Victoire par rapport... Décidément, Victoire, vous n'aurez pas la parole tout de suite. En tout cas, à moins que la question qui arrive soit adressée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est monsieur?
Comlan. Comlan. Oui. Vous nous appelez d'où, Comlan? Comment vous appelez depuis Adévi? Adévi, d'accord. Oui, nous vous écoutons. Voilà. J'aimerais intervenir par rapport à la question de mères célibataires. Oui. Ce qui m'intéresse là-bas, c'est la question de santé mentale. Parce que souvent, c'est des filles qui sont généralement traumatisées, qui ont des vécus qui les enlèvent parfois la joie de vivre et tout ça là. Comment est-ce qu'ils vont gérer ce côté pour ces filles, pour que ces filles-là puissent retrouver vraiment la joie de vivre. Et comment on peut les accompagner sur le plan technique? Voilà. Par exemple, un accompagnement de formation, comment on peut les accompagner? Voilà. Merci. Merci à vous, M. Comlan. La prise en charge psychologique de ces mères célibataires, ces jeunes filles, comment est-ce que vous allez pouvoir aborder cet aspect de la chose? Ok, merci David et merci à M. Comlan pour sa question. Nous avons un programme de mentorat pour ces jeunes filles-là, un programme de mentorat qui va les accompagner du début jusqu'à, je ne vais pas dire la fin, mais pendant un bon moment, pour que ces jeunes filles-là ne se sentent plus délaissées, mais prennent conscience que effectivement, ce n'est pas, je ne dois pas rester tombée, mais je dois me relever pour gagner ma vie. D'accord, oui, Josiane. J'aimerais aussi ajouter que dans les contenus de la formation, il y aura une formation, disons, une prise en charge psychologique. Donc c'est pour ça en fait nous faisons appel à des partenaires comme des médecins, des psychologues pour pouvoir nous aider dans cela. Et il y aura aussi un réseau de soutien ou de solidarité en fait qui sera mis en place après pour qu'il puisse y avoir des échanges en fait tout au long de, disons, jusqu'à ce qu'elle puisse se relever totalement en fait. Voilà, c'est quand même un aspect très très important de la réalisation de votre projet. Le cas des commerçants victimes d'incendie préoccupe beaucoup les auditeurs, on en a entendu parler, qui sont intervenus et qui sont restés sensibles. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'état d'esprit, les conditions dans lesquelles ces victimes vivent aujourd'hui pour que nous puissions beaucoup plus avoir à l'esprit le tableau de cette réalité contre laquelle vous voulez vous battre. Merci beaucoup. Je dirais que parlons de résilience sur ce plateau. Gardez le fil de votre pensée, on va retourner au standard. Allô, bonjour. Allô. Bienvenue. Oui, allô, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pyramide FM. Votre nom? Je suis Atisoyao. Pardon? Atisoyao. Atisoyao, d'accord. Vous nous appelez d'où, Atisoyao? Je vous appelle de Thierry. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais intervenir sur le premier sujet. Résilience au féminin ou stop aux incendies de nos marchés? Résilience au féminin. D'accord. Oui, allez-y. Et s'il vous plaît, ma question est celle-ci. Lorsque nos invités disent qu'ils veulent faire à ce que les jeunes filles deviennent financièrement autonomes, oui. Est-ce que d'autres couples ne verront pas cela une ingérence extérieure? Parce que, disons que la jeune fille de 16 ans qui devient financièrement autonome, est-ce que le monsieur avec qui elle plutôt vit, est-ce que le monsieur là aura à supporter cette jeune fille? Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Il y a une loi au Togo, je pense, qui entre guillemets, sanctionne cette pratique où l'on met les jeunes filles dans cet état de grossesse précoce. Qu'est-ce que nos invités font de cette loi? Je ne suis pas contre eux, mais est-ce qu'ils prennent en compte cette loi aussi? D'accord. Alors, merci à Tissot. Vous l'avez écouté, c'est peut-être sur la dernière phase de la question, mais on commence par la première partie de ta question. Alors, oui, une jeune fille que vous aidez
à devenir financièrement autonome, est-ce que ça ne pose pas un problème au sein de son couple, à supposer qu'elle vit avec un homme, la femme est financièrement autonome vis-à-vis de l'homme, est-ce que ça ne pose pas un problème? C'est comme ça que j'ai compris la question. Je ne sais pas si vous avez la même compréhension de la chose. C'est ce que j'ai compris aussi. Josiane, répondez alors. D'accord. Merci à monsieur Atisso pour la question. Tout d'abord, dans les conditions de participation, on a dit être âgé de 16 à 30 ans, surtout être intéressé par la formation, pour commencer. Secondo, une jeune fille mère qui est en couple signifie qu'elle a le soutien de son mari, de sa famille même en fait. Oui, mais dans le sens de la question, l'homme n'a pas de moyens. Bah, si l'homme n'a pas de moyens, pourquoi est-ce qu'il va trouver un inconvénient à ce que la jeune fille vienne apprendre peut-être à tisser un panier ou bien disons, à acquérir une formation qui lui permet de ramener l'argent dans le foyer? Moi, je ne vois pas vraiment un problème là-dedans. D'accord. Maintenant, si le monsieur j'en trouve que c'est pas d'accord, bah, disons que la fille, malheureusement pour elle en fait, sinon normalement je veux vraiment encourager les messieurs là à pouvoir laisser leur dame les aider dans la prise en charge du foyer. C'est parce que la dame va trouver de l'argent qu'elle va peut-être manquer de respect à son mari dans le couple. C'est plutôt en fait une aide en fait. C'est un peu ça. D'accord. Josiane, Carolina. Je vais peut-être ajouter en disant que nous aimerions spécialement aider les jeunes filles mères à se ressaisir et que les cas de grossesse précoce n'est pas une fatalité en fait. Et aussi qu'il s'agit spécialement de la jeune fille qui est délaissée. Et l'âge est compris de 16 à 30 ans. Dans cette tranche d'âge-là, il n'y a pas que les filles mineures. Il y a aussi des filles qui ont plus de 18 ans. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce que Josiane vient de dire. La seconde phase de la question, justement, les filles mineures, elles n'ont pas l'âge de la majorité, 18 ans, elles tombent enceintes à 16 ans, par exemple. Est-ce qu'un combat juridique pourrait être mené par votre association? C'est sa seconde question. La fille n'a pas 18 ans et elle tombe enceinte. Ça veut dire quand même qu'il y a un homme qui a commis une faute punissable par la loi, n'est-ce pas? Est-ce que vous regardez cet aspect-là dans la réalisation de votre projet? Puisque la tranche d'âge que vous nous proposez, vous donnez, c'est de 16 à 30 ans. Oui, de Carolina. 16 à 30 ans, pourquoi? Parce qu'au début, on s'était dit ici que les cas de grossesse précoce sont plus en milieu scolaire. Donc déjà, à partir de 16 ans, on est en milieu scolaire. Donc, pour ces jeunes filles-là également, mais comme il n'y a pas que les jeunes filles du milieu scolaire également, les jeunes filles en apprentissage, donc c'est ça qui englobe tout ça. D'accord. De toutes les façons, une jeune fille qui a 16 ans et qui est mère déjà, mérite d'être prise en charge quand même, d'être aidée, n'est-ce pas, Juliette? Tout à fait. Et l'aspect juridique dont il parle, en fait, n'est pas encore pris en charge pour le moment dans ce projet. Et je pense que nous devons vraiment peut-être y penser. Et je remercie monsieur Atisso, désolé, pour avoir éveillé notre conscience sur ce sujet-là. Merci. D'accord, merci. Finalement, on va écouter Victoire. Oui, nous voulons un peu savoir comment ces femmes, ces commerçants qui sont victimes d'incendies arrivent à exister, en tout cas, aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, je disais que parlons de résilience sur ce plateau. Je crois que c'est le mot même à utiliser pour ces commerçants-là dans nos marchés. Parce que je crois que bon nombre d'entre nous ont vu la réaction de ces commerçants-là juste après l'incendie du marché d'Agué-Asié, où avec le peu qui leur restait, elles se sont mises sur les routes même pour vendre. Donc, je dirais qu'elles n'ont pas pris la fatalité pour rester à terre et ne plus bouger ou bien rester dans un moral bas, mais elles se sont relevées avec le peu qu'elles ont déjà pour continuer à se battre en attendant de voir peut-être comment gérer leurs prêts ou bien comment se relever totalement de leurs pertes. Donc, actuellement, elles se battent, mais le moral, je ne peux pas dire que c'est vraiment au top pour ces victimes-là. Donc, je crois que ce projet vient
pour aider, soutenir et aussi aider ces commerçants-là à vraiment se relever, à avoir cette confiance en elles-mêmes que désormais on peut partir l'esprit tranquille parce que maintenant nous avons des capacités, maintenant nous avons des outils qui pourraient nous aider à combattre un feu, peu importe le moment ou le temps de la journée que ce feu se déclenche. Voilà. Merci, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'être venu nous parler de 2 projets très intéressants. Résilience au féminin, stop aux incendies de nos marchés. On n'aura pas le temps du mot de la fin, mais je vais vous permettre de rappeler les numéros sur lesquels on peut vous rejoindre. On peut vous joindre, Victoire. Oui, pour les incendies, vous pouvez nous joindre sur le 71 76 04 14 ou bien le 98 35 47 35. Merci. Résilience au féminin. Pour le projet Résilience au féminin, vous pouvez nous joindre sur le 90 26 83 31 ou le 98 85 11 66. Merci mesdames, merci d'être venus. Merci au GAT pour ce rendez-vous mensuel, le 3e lundi du mois. C'est fini pour ce nouveau numéro. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Venceslas Bogakou de Yor pour la mise en onde. Au revoir et à la prochaine.